Ruth, je voulais te dire quelque chose. D'accord, tu peux parler sans problème. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait, mes paroles, mes menaces, et la peur que je t'ai causée. Je ne savais pas comment gérer ma propre jalousie et ma peur d'être dépassé par toi. Merci, Odile. Je sais que ce n'est pas facile de reconnaître ses erreurs. Mais je crois que chacun peut changer, et je suis heureuse que tu veuilles le faire. Nous pouvons recommencer, devenir amis et nous soutenir. Ensemble, nous pouvons rendre cet internat meilleur pour tous. Oui, Ruth. Merci pour ta patience et ta foi. Je promets de changer, et de ne plus te faire de mal. Cela fait déjà 1 mois que le roi est malade. Il est toujours couché sur son lit, personne ne sait ce qui lui arrive. Même le marabout, notre conseiller spirituel, reste silencieux. Je ne peux plus rester sans agir. Si le marabout ne peut pas nous aider, peut-être que celui du village voisin pourra comprendre ce qui se passe. Garde. Oui, marraine, vous m'avez appelé. Garde, prépare un cheval et pars immédiatement chercher le marabout du village voisin. Dis-lui que le roi est malade depuis 1 mois, qu'il est alité et que chaque minute compte. Nous avons besoin de lui, maintenant. À vos ordres, marraine. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui je veux vous inviter à réfléchir profondément. Savez-vous que la prière n'est pas seulement un rituel? C'est une arme puissante que Dieu met entre nos mains. Souvent, nous pensons que Dieu ne peut se servir que des grands, des forts, ou des riches. Mais la vérité, c'est que le Seigneur aime prendre les moins que rien, ceux que le monde méprise, pour accomplir des choses extraordinaires. Ne négligeons jamais la prière. Parce que c'est dans le secret de la prière que Dieu élève, qu'il transforme les vies, et qu'il écrit de nouvelles histoires. Ce que vous allez voir dans ce film n'est pas qu'une histoire, c'est un rappel, Dieu peut aussi se servir de vous, peu importe vos faiblesses, vos blessures, ou vos échecs. Alors ouvrez vos cœurs, suivez avec attention, et laissez Dieu vous parler à travers ce message. Que le Saint-Esprit nous conduise dans cette méditation. Amen. Alors pour nous encourager, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, écrivez dans les commentaires. Dieu est grand. Cela permet à YouTube de suggérer la vidéo à d'autres personnes. Merci. Voyageur, que viens-tu chercher ici, à Mamonignan? Maître, je viens de la part de la reine du royaume voisin. Le roi est malade depuis 1 mois. Il ne peut plus se lever, et personne ne comprend ce qui lui arrive. La reine m'a ordonné de venir vous chercher. Elle croit que vous seul pouvez trouver la cause de cette maladie et aider à le guérir. Le marabout ferma les yeux un instant, comme pour écouter une voix intérieure. Puis il hocha lentement la tête. Le roi est malade depuis 1 mois, et le silence du marabout de votre royaume? C'est grave. Il y a là quelque chose de caché, quelque chose que les yeux ordinaires ne peuvent voir. Nous partirons ce soir même. Je dois me préparer et consulter les esprits des anciens avant le voyage. D'accord, maître. Cette nuit-là, sous le clair de lune, le marabout et le garde quittèrent le village de Mamonignan, guidés par l'espoir et la foi. Leur mission était claire, sauver le roi, découvrir la vérité, et ramener la paix dans le royaume. Mes amis, je vous ai réunis ce soir pour une raison spéciale. Dans 2 semaines, nous recevrons nos diplômes, et après cela, nous devrons tous suivre nos chemins. Certains iront à l'université, d'autres rentreront chez eux, d'autres encore iront travailler. Mais peu importe où nous irons, n'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour nous ici. Mais Ruth, tu crois qu'on pourra rester unis, même si on se sépare? Oui, Lily. Parce que l'amitié fondée sur Dieu ne se brise jamais. Ce n'est pas la distance qui détruit un lien, c'est l'oubli de la prière. Si chacun de nous garde la foi, si chacun de nous prie pour les autres, alors nous resterons liés, peu importe où nous serons. Lily, émue, essuya une larme. Ruth, depuis que tu es arrivée ici, tout a changé. L'internat n'est plus comme avant. Tu as apporté la lumière, la paix, et la joie. Ce n'est pas moi, Lily. C'est Jésus en moi. C'est lui qui a changé nos cœurs. Tu nous as appris à prier, à pardonner, à espérer. Même quand c'était dur. Parce que la foi ne se mesure pas dans les bons jours, Déborah, mais dans les moments où tout semble perdu. Et rappelez-vous, tant que nous plaçons Dieu en premier, rien ne pourra nous faire tomber. Seigneur Jésus, merci pour ces amis merveilleux. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies pendant ces mois à l'internat. Donne-nous la force de rester fidèles à toi, même quand nous serons loin les uns des autres.
remplis nos cœurs d'amour, de pardon et de courage. Et que chacun ici devienne une lumière là où il ira. Amen. Amen. Marabout de Mamounignan, merci d'avoir répondu à mon appel. Depuis un mois, le roi est cloué au lit. Aucun médecin, aucun guérisseur, aucun autre marabout n'a pu expliquer ce qui lui arrive. J'espère que vous pourrez l'aider. Le marabout leva lentement la main, en signe de paix. Et dit: Reine, ce que j'ai senti depuis la route n'est pas ordinaire. Ce mal vient de loin, très loin. Ce n'est ni une maladie du corps, ni une simple malédiction. C'est une guerre spirituelle. Le marabout leva alors son bâton vers le ciel et déclara: Que tout esprit caché soit révélé. Que la vérité se manifeste sous mes yeux. Amenez le roi ici, maintenant. Les gardes se regardèrent, hésitants. La reine hocha la tête, et deux serviteurs se précipitèrent dans la chambre royale. Quelques instants plus tard, on vit sortir un brancard recouvert d'un drap doré. Le roi, pâle, immobile, fut porté devant le marabout. Les esprits ont parlé. Maître, qu'ont dit les esprits? Qu'arrive-t-il à mon mari? Ce mal n'est pas ordinaire, ô reine. Ce n'est ni la main d'un homme, ni la force d'une maladie. C'est une malédiction envoyée depuis des générations, et seul un cœur pur, une âme choisie par le ciel, pourra la briser. La reine écarquilla les yeux, confuse et apeurée. Un cœur pur? Une âme choisie? Mais, qui est cette personne, maître? Où l'a trouvée? Cette fille ne vit pas dans ce village. Elle vient d'un lieu lointain, inconnu de vous tous. Mais lorsque le temps sera venu, elle viendra de sa propre volonté, guidée par la lumière divine. Nul ne devra la chercher, car nos dieux eux-mêmes qui la conduira ici. Un long silence suivit ces paroles. La reine sentit les larmes monter à ses yeux. Mais maître, le roi est au bord de la mort. Comment pouvons-nous attendre? S'il meurt avant l'arrivée de cette fille, que deviendra notre royaume? Reine, les esprits ont parlé. Leurs paroles ne mentent pas. Ce qui doit arriver arrivera. Vous ne pouvez ni avancer le temps, ni le retarder. Gardez la foi, et préparez le royaume à accueillir celle que les dieux ont choisie. La reine comprit alors que quelque chose de divin venait de se produire. Elle tomba à genoux, les yeux pleins de larmes, et murmura: Que vos volontés soient faites. Prenez soin du roi. Ne perdez pas espoir. Le salut viendra, et quand cette fille franchira les portes du palais, le royaume tout entier retrouvera la guérison. Mais, quelle fille? Quelle fille? Depuis la fondation de ce village, aucune femme n'a jamais accouché d'une fille, toutes ont donné naissance à des garçons. Alors comment une fille pourrait venir ici? Et pourquoi parle-t-il d'une malédiction? Qui aurait jeté une malédiction sur ce royaume? Nous avons toujours offert des sacrifices, respecté les coutumes, et honoré les anciens, pourquoi maintenant? Pourquoi sur mon mari? Pourquoi sur le roi? Je ne comprends rien à ces paroles étranges. Une fille, une malédiction, les esprits, tout cela me dépasse. À qui demander de l'aide? Les dieux que j'ai servis restent silencieux, et les esprits se cachent. Qui viendra sauver mon mari? Qui viendra sauver ce royaume? Le ciel resta muet. Seul le bruit du vent et des feuilles emportées par la nuit répondit à sa détresse. 2 semaines s'étaient écoulées, 2 semaines de joie, d'attente, mais aussi d'un léger pincement au cœur. Le grand jour était enfin arrivé, la remise des diplômes à l'internat. La cérémonie prit fin dans la joie et les chants. Mais lorsque le soleil commença à descendre derrière les collines, la réalité les rattrapa, l'heure de la séparation était venue. Dans la cour, les valises étaient prêtes. Les bus attendaient pour amener les élèves vers leur foyer. L'ambiance était douce amère, des rires mêlés à des larmes, des promesses de se revoir, des câlins sincères. Mes sœurs, mes amis, ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. N'oubliez jamais ce que nous avons appris ici, la prière, la foi, le pardon, et surtout l'amour. Là où vous irez,
soyez des lumières. Le monde a besoin de gens qui prient, de gens qui croient, et de gens qui espèrent. Lily éclata en sanglots et prit Ruth dans ses bras. Tu vas tellement me manquer, Ruth, sans toi, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Moi aussi, Lily. Mais souviens-toi, Dieu est toujours là, même quand les amis sont loin. Déborah, Winner et les autres vinrent à leur tour l'embrasser. Tous formèrent un cercle, se tenant par la main, et prièrent ensemble une dernière fois. Seigneur, merci pour ces liens que tu as créés entre nous. Protège chacun de mes amis, conduis-les sur le bon chemin, et fais de nous des instruments de ta paix. Amen. Un amen, fort et sincère résonna dans la cour. Le moment était à la fois triste et beau, empreint de foi et d'espérance. Un amen, fort et sincère résonna dans la cour. Le moment était à la fois triste et beau, empreint de foi et d'espérance. Les bus démarrèrent un à un. Ruth resta debout, les yeux tournés vers le ciel, tandis que le vent faisait flotter son diplôme dans sa main. Elle sourit doucement et murmura. Merci Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Et pendant qu'elle quittait l'internat, un rayon de soleil vint éclairer son visage. Personne ne le savait encore, mais ce départ n'était pas la fin de son histoire, c'était le commencement d'une nouvelle mission que Dieu lui préparait, bien plus grande que tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Quelques jours plus tard, après un long voyage sur les routes poussiéreuses et les chemins sinueux, Ruth arriva enfin chez elle. Le soleil était encore haut dans le ciel, et une brise légère faisait danser les feuilles des manguiers autour de la maison. Fatiguée mais heureuse, elle marchait avec son petit sac sur l'épaule, le cœur rempli de reconnaissance. Son regard brillait, elle n'avait qu'un seul désir, revoir ses parents, leur raconter tout ce que Dieu avait fait pour elle à l'internat. Seigneur Jésus, merci, merci de m'avoir amené saine et sauve. Ah, notre fille me manque tellement. J'aimerais juste entendre sa voix, même pour une minute. Oui, mais le temps passe vite. Bientôt, elle aura fini l'internat et elle reviendra. Il faut juste être patient. Oui, c'est qui? Entrez. Papa. Maman. Les parents sursautèrent, croyant rêver. La mère se leva brusquement, les yeux écarquillés, la main sur la bouche. Ruth? Ma fille? Est-ce bien toi, Ruth? Ruth éclata de rire et courut vers eux. Sa mère l'enlaça avec force, les larmes coulant sur ses joues. Ô Seigneur, merci. Ma fille est de retour. Tu es là, ma Ruth. Oui maman, je suis rentrée, et Dieu a été fidèle. Allons nous asseoir. D'accord mère. Ma fille, nous ne t'attendions pas aujourd'hui. Tu nous fais la plus belle surprise de l'année. Je voulais vous surprendre, papa. J'ai eu mon diplôme, et je voulais vous l'apporter pour que vous voyiez ce que votre fille a fait à l'étranger. Elle sortit le document de son sac et le tendit fièrement. Ses parents le prirent avec émotion. Ô gloire à Dieu. Tu as réussi, ma fille. Nous savions que le Seigneur était avec toi. Ruth, tu es une bénédiction pour cette famille. Que Dieu continue de te guider. Merci papa. Ils s'assirent tous les trois ensemble. Ruth raconta longuement son expérience à l'internat, ses prières, les miracles, et la paix que Dieu lui avait donnée. Ses parents écoutaient attentivement, émerveillés de voir combien leur fille avait grandi, non seulement en âge, mais aussi en foi. Papa, maman, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Et je sens dans mon cœur qu'il me prépare pour quelque chose d'encore plus grand. Ses parents se regardèrent, surpris mais confiants. Ils savaient que leur fille n'était pas rentrée par hasard. Le ciel avait encore un plan pour elle. Cette nuit-là, Ruth s'endormit profondément, le cœur encore rempli de joie d'avoir retrouvé sa famille.
Mais dans le silence de sa chambre, ses rêves prirent une tournure étrange, mystérieuse, presque divine. Pourquoi à chaque fois je me retrouve dans ce palais? Mon Dieu, je ne comprends plus rien. Ruth, il est temps maintenant. Mais qui es-tu? Enfin aujourd'hui tu as parlé. Le village souffre. Une malédiction pèse sur ce lieu depuis longtemps, et le roi malade attend ton intervention. Il est temps de marcher dans la foi, Ruth, il est temps de sauver ce village. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Même si tu ne connais pas toute ton histoire, et même si ton cœur est encore jeune, je veille sur toi. Le temps est venu, et ta foi fera toute la différence. Maman. Ma fille, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'a réveillé en criant? Maman, j'ai encore fait un rêve étrange, un palais lumineux, et il y avait une dame, elle m'a dit qu'il était temps, que je devais sauver un village, un roi malade. Sa mère l'écouta attentivement, la prenant par les mains et posant son regard rempli de sagesse et d'amour sur elle. Ma fille, calme-toi. Repose-toi d'abord. Tu as vécu beaucoup de choses ces derniers temps, et ton cœur est encore jeune. Mais maman, je sens que c'est sérieux, que c'est important, je ne peux pas rester sans agir. Je sais, ma fille. Je comprends ton cœur. Mais écoute-moi bien, demain matin, ton père et moi, nous allons tout te dire. Il y a des choses sur ton passé, sur ta vie, et sur le plan que Dieu a pour toi, que tu dois connaître. D'accord mère. Cette nuit-là, Ruth dormit enfin, mais une petite flamme brûlait dans son cœur, celle de la foi et de la certitude que Dieu l'appelait à une mission bien plus grande que tout ce qu'elle avait connu. Et dès le matin, elle découvrirait des vérités sur sa vie, et sur son destin, qu'elle n'aurait jamais imaginées. Mon mari, il est temps. Ruth a encore rêvé de ce palais, elle a vu cette dame lumineuse, et je crois qu'il est nécessaire de lui dire la vérité. Le père leva les yeux, surpris et inquiet, mais hocha lentement la tête. Et dit: si c'est le cas, si notre fille commence à ressentir l'appel de ce rêve, alors demain matin, nous devons tout lui révéler. Elle doit comprendre d'où elle vient, et la mission que Dieu lui a préparée. Mon mari, elle ne sait pas encore que nous ne sommes pas ses parents biologiques. Elle croit que nous sommes sa vraie famille, et ce n'est pas le moment de lui cacher plus longtemps. Demain, il faudra tout lui dire. Oui, demain, tout sera révélé. Elle mérite la vérité, et elle doit être préparée pour ce que Dieu a choisi pour elle. Les deux restèrent un moment silencieux, contemplant le calme de la maison, conscients que le destin de Ruth allait bientôt basculer. Demain, leur fille découvrirait la vérité sur ses origines, sur sa mère réelle, et sur le grand rôle que Dieu lui avait préparé pour sauver le village. Le lendemain matin. Merci à Ruth. Grâce à elle, j'ai appris à aider les autres dans la prière. Que Dieu la protège toujours. Elle entra dans le salon et aperçut ses parents assis côte à côte, leur visage grave mais rempli d'amour. Papa, maman, vous m'avez appelé? Oui ma fille, viens t'asseoir près de nous. Il est temps que nous te parlions de certaines choses importantes. Ma chère Ruth, ce que nous allons te dire n'est pas facile, mais tu as le droit de connaître la vérité sur ta vie et sur ton destin. Ruth regarda ses parents, intriguée et légèrement inquiète. Elle ne se doutait pas encore que ce moment allait tout changer, et que la vérité allait révéler bien plus que ses origines, elle allait découvrir le rôle que Dieu avait préparé pour elle. Ma fille, ce que nous allons te dire vient du fond de notre cœur. Ta mère et moi t'aimons plus que tout au monde, mais tu dois savoir la vérité. La vérité? Quelle vérité, papa? Ruth, ma fille, tu n'es pas née de mon ventre. Je ne suis pas ta mère biologique. Le visage de Ruth se figea. Ses lèvres tremblèrent, son souffle se coupa. Elle regarda tour à tour son père, puis sa mère, ne sachant quoi dire. Quoi? Maman, qu'est-ce que tu dis là? Ce n'est pas possible. C'est vrai, ma fille.
Le jour où tu es venu au monde, ta vraie mère est morte en te mettant au monde. C'était une femme courageuse, une femme de foi, une femme bénie de Dieu. Mais, Ce jour-là, elle était morte dans la brousse après t'avoir donné naissance et je t'ai trouvé, toi, Ruth. Et depuis ce jour, nous t'avons élevée comme notre propre fille. Nous t'avons aimée, protégée, guidée, sans jamais te faire sentir différente, parce que tu es devenue notre fille de cœur, donnée par Dieu lui-même. Ruth baissa la tête, les larmes coulant lentement sur ses joues. Son cœur était partagé entre douleur et reconnaissance. Elle sentit un vide, mais aussi une étrange chaleur, comme si le ciel lui confirmait que tout cela faisait partie d'un plan plus grand. alors, cette femme que j'ai vue dans mon rêve, ce palais, cette lumière, c'était ma mère? Oui, ma fille. C'était sûrement elle. Elle ne t'a jamais quitté. Elle veille sur toi depuis le ciel. Et si elle t'est apparue, c'est parce que le temps est venu. Oui Ruth, Dieu t'a choisi. Ton rêve n'est pas une illusion. C'est un appel. Tu es celle que le Seigneur a préparée pour sauver ce village. C'est pour cette mission que tu es née. Alors, si Dieu m'a choisi, je n'ai plus peur. Je ferai ce qu'il me demande. Je sauverai ce village, au nom de Jésus-Christ. Ses parents la regardèrent avec fierté et admiration. La jeune fille qu'ils avaient élevée devenait maintenant la servante du plan divin. Ce jour-là, le ciel se réjouit, car la vérité venait d'être révélée, et la mission de Ruth venait de commencer. Papa, maman, merci de m'avoir dit la vérité. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis le premier jour. Même si je n'ai pas votre sang dans mes veines, vous serez toujours mes vrais parents. C'est vous qui m'avez appris à prier, à aimer, à croire en Dieu. C'est vous qui avez fait de moi la fille que je suis aujourd'hui. Oh ma fille, tu ne sauras jamais à quel point ces mots me touchent. Nous t'avons aimé depuis le premier jour, et nous t'aimerons jusqu'à notre dernier souffle. Ruth, tu es notre fille, pas par le sang, mais par le cœur et par la volonté de Dieu. Et rien ni personne ne changera cela. Je vous aime, papa, maman. Et je ne vous oublierai jamais. Merci Seigneur, parce que tout ce que tu fais, tu le fais en ton temps parfait. Ruth, il est temps. Le moment est venu d'accomplir la mission pour laquelle tu as été choisie depuis ta naissance. Où suis-je? Où mène ce chemin? Ce chemin te conduira vers le village de Dougou. Là-bas, un roi est malade, et son peuple vit sous une malédiction ancienne. Toi seul peux apporter la délivrance, car le sang de la vraie lignée coule en toi. Ne crains rien. Quand tu arriveras à Dougou, les signes te guideront. Un vieil arbre à 3 branches, une rivière claire comme le cristal, et le chant d'un oiseau blanc au lever du soleil. Suis-les, et Dieu marchera devant toi. Seigneur, montre-moi le chemin, et je ferai ta volonté. Donc c'est encore un rêve? Demain je dois partir. Le lendemain matin. Ma fille, tu vas partir, n'est-ce pas? Oui maman. Cette nuit, le Seigneur m'a encore parlé, il m'a montré le chemin du village, qu'il veut que je sauve. Je dois y aller. C'est ma mission. Ruth, tu es encore jeune, ce voyage est dangereux. Et si quelque chose t'arrive? Papa, ne t'inquiète pas. Dieu est avec moi, et quand il envoie quelqu'un, il prépare aussi le chemin. Je vous promets, après ma mission, je reviendrai. Seigneur, que ta main soit sur elle. Qu'elle marche sous ta lumière, et qu'aucune force des ténèbres ne puisse l'arrêter. Bon voyage ma fille. Ma fille, avant que tu partes, écoute-moi bien. Ce monde est plein de gens qui ne comprendront pas toujours ce que Dieu fait à travers toi. Certains riront de ta foi, d'autres voudront te décourager, mais souviens-toi de ceci, tant que le Seigneur est avec toi, personne ne pourra t'arrêter. Maman, je n'oublierai jamais tes paroles. Et surtout, ma fille, garde toujours ton cœur pur.
Ne laisse ni la peur, ni la colère, ni la tristesse te détourner de ta mission. Quand tu sentiras que tu faiblis, ouvre ta Bible, prie, et le Seigneur te répondra toujours. Ruth baissa la tête, émue par tant d'amour et de sagesse. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues pendant que sa mère la serrait une dernière fois dans ses bras. Tu es née pour accomplir une grande chose, ma fille, va, et que Dieu marche devant toi. Merci, maman. Je reviendrai, je te le promets. Enfin, Ruth tourna les talons et prit le chemin de Degou. Elle est partie, si jeune, et je ne sais même pas ce qu'elle trouvera sur ce chemin. Oui, mais c'est le Seigneur qui l'a envoyée. Nous devons avoir confiance. Dieu ne l'abandonnera pas. Seigneur, protège ma fille, où qu'elle soit. Donne-lui ta lumière pour éclairer ses pas dans la nuit. Regarde, le Seigneur veille sur elle. Oui, je crois que Dieu marche déjà devant notre fille. 3 jours passèrent. 3 jours de marche, de prière et de foi. Ruth traversa des forêts épaisses, des collines rocailleuses et des rivières limpides. Le jour, le soleil brûlait son visage, et la nuit, le froid mordait sa peau. Mais malgré la fatigue, elle ne s'arrêta pas, son cœur était rempli de courage et de confiance en Dieu. Le 3e jour, alors que le soleil se couchait lentement derrière les montagnes, Ruth aperçut enfin, au loin, un petit village entouré de champs secs et de maisons en terre rouge. Un vieux panneau en bois, penché sur le côté de la route. On pouvait y lire « Bienvenue à Degou ». Merci Seigneur, tu m'as conduite jusqu'ici. Elle entra lentement dans le village. Les habitants la regardaient avec étonnement, une jeune fille étrangère, seule, portant une Bible et un sac de voyage. Certains chuchotaient entre eux, d'autres se cachaient derrière leurs portes, méfiants. Elle s'arrêta sur la grande place du village, près d'un vieux puits. Là, elle posa son sac, leva les yeux vers le ciel et murmura : Suis arrivé, Seigneur. Fais de moi ton instrument pour ce peuple. La nouvelle se répandit dans tout le village comme une traînée de poudre. Les habitants, étonnés, se rassemblaient par petits groupes pour murmurer entre eux. Une jeune fille inconnue marchait droit vers le palais royal, sans peur, le regard fixé devant elle. Personne ne savait d'où elle venait ni ce qu'elle cherchait. Une jeune fille s'approche du palais. Elle vient seule, et les villageois disent qu'elle marche comme si une force invisible la guidait. Qu'as-tu dit? Une jeune fille? Seule? Oui, ma reine. Elle s'avance en ce moment même vers les portes du palais. Serait-ce la jeune fille dont le marabout a parlé? Celle que les esprits ont promise? Laissez-la entrer. Et que nul ne lui fasse du mal. Les grandes portes du palais s'ouvrirent lentement. Une douce lumière du soir entra dans la salle, et dans ce halo doré, Ruth apparut, marchant calmement, la Bible serrée contre son cœur. Jeune fille, qui es-tu? Et pourquoi t'approches-tu du palais royal? Majesté, je viens de loin, conduite non par mes propres forces, mais par la volonté du Dieu vivant. Il m'a montré ce village dans un rêve, et il m'a dit qu'ici, un roi souffrait, et qu'il m'enverrait pour apporter la délivrance. Le marabout l'avait dit, qu'une fille viendrait d'un autre lieu pour sauver le roi. Et maintenant tu es là? Ce n'est pas moi, Majesté, mais Dieu en moi qui fera l'œuvre. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Depuis des mois, le roi lutte entre la vie et la mort. Le marabout a échoué, les prières des anciens n'ont rien changé, mais si c'est vraiment Dieu qui t'envoie, alors entre, ma fille. Fais ce que ton Seigneur t'a ordonné. Oui, Majesté. Je ne viens pas avec des pouvoirs, ni des sorts, ni des incantations, je viens au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui guérit, délivre et restaure. La reine, bouleversée, tomba à genoux devant Ruth, les larmes coulant sur son visage. Alors, que ton Dieu ait pitié de nous. Ne crains pas. Ce soir, Dieu va visiter ce palais. Faites ce qu'elle dit. Amenez le roi immédiatement. Deux gardes partirent en courant vers la chambre royale.
Quelques instants plus tard, on vit entrer 4 hommes portant le roi sur une litière couverte d'un drap fin. Son visage était pâle, ses yeux fermés, et son souffle à peine perceptible. Le silence dans la salle devint lourd, presque sacré. Ruth s'avança lentement jusqu'à la litière. Elle posa sa Bible sur sa poitrine, ferma les yeux et dit d'une voix remplie de foi : Que tout genou fléchisse, et que tout cœur reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Car sa puissance n'a pas de limite, et sa main guérit encore aujourd'hui. Ma reine, le Seigneur Jésus veut sauver le roi. Mais avant que son miracle ne s'accomplisse, il demande une seule chose. Mon enfant, dis-moi, quelle est cette condition ? Quel que soit le prix, je suis prête à l'accepter, si seulement mon époux peut revivre. Vous devez accepter de renoncer à vos idoles et à la magie des marabouts, et de suivre le roi des rois, l'alpha et l'oméga, celui qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort, Jésus-Christ de Nazareth. Un murmure parcourut la salle. Certains serviteurs baissèrent les yeux, d'autres se signèrent discrètement. Mais la reine, sans hésiter, dit : Si ton Dieu peut sauver le roi, alors à partir de ce jour, nous le suivrons. Seigneur Jésus, entends la voix de cette femme et regarde la foi de ce peuple. Montre-leur que tu es vivant et que ta puissance n'a point de limite. Seigneur Jésus-Christ, toi qui donnes la vie à ceux que le monde croit perdus, toi qui as vaincu la mort, je t'invoque maintenant, touche le roi de tes mains puissantes et rends-lui la vie. Cet instant, une lumière éclatante brilla autour du roi. Tous reculèrent, effrayés mais émerveillés. La reine tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. Le corps du roi, immobile depuis des mois, commença à bouger lentement. Ses doigts tremblèrent, puis ses yeux s'ouvrirent. Que s'est-il passé ? Mon roi. Tu es vivant. Le roi, encore faible, regarda Ruth qui se tenait debout, paisible, un sourire humble sur le visage. Qui es-tu, jeune fille ? Je suis Ruth, servante du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvée, mais celui qui m'a envoyé. Alors le roi, la reine, et tout le peuple tombèrent à genoux. Le roi leva la main vers le ciel et déclara d'une voix forte : Dès ce jour, nous rejetons la magie, les esprits et les marabouts. Nous servirons le Dieu de Ruth, le Dieu vivant, le Sauveur du monde. Mon époux, je ne cesse de penser à notre fille. Je sens dans mon cœur qu'elle est entre les mains de Dieu, mais je n'arrive pas à dormir depuis son départ. N'aie pas peur. Le Seigneur qui nous l'a confiée dès sa naissance ne l'abandonnera pas maintenant. Je sens que Dieu accomplit une grande œuvre à travers elle. Seigneur Jésus, garde ma fille où qu'elle soit. Protège-la de tout mal et que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Oui, Seigneur, nous te la confions. Que sa mission soit pour ta gloire et que ton nom soit exalté à travers elle. Ma reine, regarde bien cette jeune fille. Elle me semble étrange, familière même, on dirait qu'elle porte en elle le visage de nos propres gens. Comment cela peut-il être possible ? La reine, surprise par la remarque du roi, resta silencieuse quelques secondes, puis répondit avec calme : Mon roi, n'oublie pas ce que la coutume dit depuis des générations. Aucune femme n'a jamais accouché d'une fille dans ce village. Alors comment cette jeune étrangère pourrait-elle nous ressembler ? Je crois que c'est juste une coïncidence, mon roi. Une simple ressemblance, rien de plus. Peut-être que le destin a voulu qu'elle vienne ici pour qu'elle nous aide, et non parce qu'elle a un lien de sang avec nous. Peut-être, mais mon cœur me dit que cette fille n'est pas ici par hasard. Il faut me l'appeler. Quelques jours plus tard, le roi fit appeler Ruth dans la grande salle du trône. Le soleil entrait par les hautes fenêtres, illuminant la pièce d'une clarté dorée. Ruth s'avança humblement, vêtue de simplicité, le regard rempli de paix. « Approche, jeune fille. Depuis que tu as prié pour moi, je ne cesse de penser à toi. Dis-moi, qui es-tu vraiment? D'où viens-tu? Et qui sont tes parents? » Mon roi, je viens d'une ville très loin d'ici. J'ai grandi avec un pasteur et sa femme, qui m'ont élevé comme leur propre fille.
Ils m'ont toujours dit que ma mère était morte le jour de ma naissance. Morte le jour de ta naissance? Et sais-tu dans quel village ta mère vivait avant? Oui, mon roi, ma mère, d'après ce que mes parents m'ont dit, était mariée ici, dans ce même village, avant d'être renvoyée, car, lorsqu'elle est tombée enceinte, le village l'a rejetée. Un silence lourd tomba dans la salle. Le roi resta figé, ses yeux soudain remplis d'émotion. Ses mains tremblaient, et la reine le regardait, bouleversée. Non, ce n'est pas possible, il y a des années, une femme a été chassée du palais alors qu'elle portait mon enfant, les ancêtres disaient que l'enfant était une fille, et selon la coutume, c'était interdit dans ce royaume. Ruth leva les yeux, stupéfaite. Son cœur battait fort. Mon roi, ma mère s'appelait Naïma, c'est tout ce que je sais d'elle. Le roi se leva brusquement, les larmes aux yeux. Naïma, c'était le nom de ma femme, la seule que j'ai jamais aimée, au Tout-Puissant. Cela veut dire que, tu es ma fille. Ma fille, pardonne-moi. Je t'ai pardonné depuis. Le lendemain, le roi fit sonner les tambours du royaume. Les habitants du village de Degoudougou se rassemblèrent sur la grande place du palais, curieux de savoir ce qui allait se passer. La reine se tenait à ses côtés, et Ruth, vêtue de blanc, se tenait un peu en retrait, humble et paisible. Peuple de Degoudougou. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous annoncer une vérité que lui-même a révélée. Le peuple se tut. On n'entendait plus que le vent qui soufflait doucement entre les arbres du palais. Cette jeune fille que vous voyez ici, celle que le Seigneur a utilisée pour me rendre la vie, n'est pas une étrangère. Elle est mon propre sang, ma fille, que notre coutume aveugle avait rejetée avant même sa naissance. Un murmure parcourut la foule. Certains tombèrent à genoux, d'autres se mirent à pleurer. Mais aujourd'hui, par la puissance du Dieu vivant, la malédiction qui pesait sur notre village est brisée pour toujours. Désormais, les nouvelles de Degoudougou pourront accoucher des filles, et ces filles seront des bénédictions, et non des malédictions. Et nous, n'irons plus dans les autres villages pour chercher nos femmes. Le peuple éclata en cris de joie. Les tambours résonnèrent, les chants s'élevèrent vers le ciel. La reine, les larmes aux yeux, prit la main de Ruth. Oui, nous n'irons plus chercher nos femmes dans d'autres villages. Car Dieu a purifié notre terre et renouvelé notre peuple. C'est lui, le véritable roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, qui a ramené la lumière dans ce royaume. Yurtexgesser. Mon roi, je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Toute gloire lui revient, car lui seul restaure ce que les hommes détruisent. Je sais ma fille. Peuple de Degoudougou. Aujourd'hui, Dieu a brisé la malédiction de notre village. Il a rendu la vie à votre roi, il a rendu l'honneur à notre terre, et il nous a donné une princesse, Ruth, par qui sa lumière est venue. À partir de ce jour, nous ne servirons plus les esprits, ni les marabouts, ni les idoles. Désormais, tout le royaume suivra le Dieu de la princesse Ruth, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le sauveur de tous les hommes. Une clameur s'éleva du peuple. Hommes, femmes, enfants, tous crièrent d'une même voix. Vive le roi! Vive la princesse Ruth! Gloire au Dieu de Jésus-Christ! Nous avons été aveuglés par la coutume, mais aujourd'hui, la lumière du ciel a ouvert nos yeux. Que tout genou fléchisse devant le Dieu de vérité. Merci, Seigneur Jésus, ta parole s'est accomplie, et ton nom est glorifié. Ma princesse vient dans mes bras. Ce jour-là, le village de Degoudougou fut transformé pour toujours. La paix, la joie et la foi remplacèrent la peur et la malédiction. Et on n'appela plus ce lieu un simple village, mais le royaume de la lumière. 3 jours passèrent dans la paix et la joie. Le royaume entier célébrait encore la délivrance que Dieu avait accomplie. Mais au fond du palais, Ruth savait qu'il était temps de repartir. Un matin, elle entra dans la grande salle du trône, où son père, le roi, était assis.
Le soleil entrait doucement par les vitraux, illuminant la pièce d'une lueur dorée. Mon père, je viens vous parler. Le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de retourner en ville, là où vivent ceux qui m'ont élevé. Je veux leur annoncer ce que Dieu a fait ici. Ma fille, le Dieu qui t'a envoyé ici est fidèle. S'il t'appelle à repartir, je ne peux que bénir ton chemin. Mais promets-moi une chose. Oui, mon père, tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Promets-moi que tu reviendras. Ce royaume est ta maison, et ton peuple t'attendra toujours. Je vous le promets, mon père. Je reviendrai, car Dieu m'a uni à vous par son amour éternel. Va, ma fille. Que le Seigneur Jésus te garde et te guide encore. Tu es notre bénédiction, notre lumière et notre héritage. Ruth s'agenouilla, fit une dernière prière dans le palais, puis quitta le royaume, le cœur rempli de paix. Le roi la regarda s'éloigner, les yeux brillants d'amour et de fierté. Ce jour-là, tout le ciel semblait sourire sur le royaume de Degoudegou. Après plusieurs jours de voyage, Ruth arriva enfin dans la ville où vivaient ses parents adoptifs. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de rose et d'or. Entrez. C'est Ruth. Mon Dieu, c'est notre fille. Merci Seigneur Jésus. Tu l'as gardée, tu l'as ramenée. Viens t'asseoir. D'accord, mère. Ma fille, raconte-nous tout ce que Dieu a fait. Papa, maman, Dieu a accompli des merveilles. Le roi du village où il m'a envoyé était mourant, et par la prière, Jésus l'a guéri. Mais ce roi, c'était mon père de sang. Et ce peuple, c'était mon peuple. Dieu a brisé la malédiction qui empêchait les femmes d'accoucher des filles, et tout le royaume a accepté de suivre le Dieu vivant. Le pasteur et sa femme écoutaient en silence, bouleversés par la grandeur de Dieu. Papa, maman, retenez ceci, quand Dieu a un plan pour une vie, personne ne peut l'arrêter. Ne doutez jamais de sa puissance. Même ce que les hommes rejettent, Dieu peut en faire une lumière pour le monde. Ma fille, tu es une preuve vivante, que Jésus n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Ils prièrent ensemble, les mains unies, remerciant Dieu pour sa fidélité. Une douce brise traversa la maison, comme un signe du ciel. À Dieu seul soit la gloire, pour toujours. Oui ma fille. Et c'est ainsi que prit fin l'histoire de Ruth, la princesse choisie par Dieu, celle qui apporta la lumière là où régnait la malédiction, et montra au monde que Jésus-Christ est le véritable roi des rois. Peu importe d'où tu viens, si Dieu t'a choisi, ton origine devient ton témoignage. La foi, la prière et l'amour de Jésus-Christ peuvent tout changer. Avec Dieu, ta lumière peut tout changer.